Bonjour à tous et bienvenue pour la suite tant attendue de la façon de réaliser de l'écorce d'arbre. J'ai eu un petit problème de vidéo, donc j'ai pas pu vous mettre la suite de ces fameuses planches que je vous avais montrées la dernière fois, que j'avais séparées en 4 parties, mais je vous avais montré tout de même la façon de procéder. Donc j'aurais voulu vous montrer différentes écorces, mais bon, ça fera l'objet éventuellement d'une autre vidéo. Mais le principe de base reste le même. Donc, étant donné que vous avez la première vidéo où vous avez la façon de réaliser de l'écorce, après c'est une question de forme. Donc là on va reprendre tout de suite le dessin, donc on va tracer une branche. Alors ça n'a pas besoin d'être très précis. On va tracer surtout donc les extérieurs et commencer à donner une amorce de forme en dessinant. On n'est pas obligé de faire cette étape, mais là c'est vraiment pour la démonstration, pour vous montrer comment réaliser de A à Z un morceau de branche. Donc on va faire la mise en place par le dessin et ensuite la mise en application de ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc reportez-vous à cette vidéo sur la réalisation de l'écorce d'arbre. On va faire exactement ce que je vous ai montré. Pendant que je dessine, je voulais vous parler de quelque chose donc, qui pour moi est important et je vous remercie. Beaucoup d'abonnés en ce moment, ça augmente pas mal. Alors bien sûr mon but, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, est d'atteindre au moins les 1000. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes intéressées par ce genre de cours, faites-moi un petit peu de pub, ça m'aidera à faire avancer cette chaîne. Le but est simple, une fois qu'on atteint les 1000 personnes, la chaîne est mise en avant par YouTube, donc ce qui me permet de progresser davantage et de pouvoir vous présenter des vidéos peut-être de meilleure qualité, de trouver éventuellement un sponsor pour moi, ce qui serait bien sûr l'idéal parce que bon, tous les cours que je vous fais, j'utilise de la matière première et automatiquement ça a un coût. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout ce petit pouce en l'air, c'est vraiment important. Et encore une fois, très peu de commentaires, donc c'est certain que si 1000 personnes me font un commentaire, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais je peux de temps en temps donc mentionner votre nom et répondre à une question donc lors d'une vidéo, bien sûr répondre tout simplement aux commentaires. Alors cette petite parenthèse étant terminée, donc on a repris le principe donc de cette fameuse branche et là on met en place donc la forme. Donc au-dessus de cette branche j'ai dessiné un tube. Pourquoi? Bah écoutez, une branche c'est un tube, voilà, et on va dessus y mettre du relief. Donc j'ai représenté ce tube, pourquoi? Toujours important, déterminer d'où vient votre lumière pour pouvoir placer sur votre objet la lumière et l'ombre. Et ici je suis en train de placer donc voilà certains mouvements, un petit début d'écorce, quelques fissures. Voilà, ça c'est quand vous faites votre réalisation, ça vous permet d'avoir une visualisation de ce que vous allez faire. Alors certains vont être capables de le faire de tête, voilà, donc on peut très bien faire une branche, hein, vous verrez peut-être dans ma prochaine vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos, avec l'habitude, voilà, on attaque un morceau de bois, une souche, peu importe, un tronc d'arbre, on peut le faire directement, mais ça c'est en étant exercé un petit peu avant. Ici le but est de vous aider à visualiser ce que vous allez faire. Donc c'est important. Donc on peut dessiner, il n'y a pas de problème puisque la peinture va le recouvrir, mais si on utilise comme moi des techniques de glacis, et c'est ce que vous allez voir, j'amorce le travail et le glacis, donc petit rappel, si vous n'êtes pas encore assez habitué, le glacis est une
peinture qui est transparente. On utilise donc un glacis, on dilue la peinture et on va apporter des couches successives jusqu'à éventuellement couvrir complètement l'élément. Ici, je vais me servir de ce dessin et placer mes glacis, donc mes différentes nuances. Alors, important surtout, retournez voir cette vidéo, la première que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas le numéro en tête là. Je vais quand même regarder rapidement. Donc c'est la vidéo numéro 71. Voilà, où vous avez la démonstration et l'explication sur comment réaliser l'écorce. Donc reportez-vous à cette vidéo parce que l'exercice que je vous ai présenté, on va faire exactement la même chose sur ce petit bout de branche. Donc que vous ayez une branche très grande, en premier plan, en arrière-plan, le principe reste le même. Donc là on va essayer d'amener suffisamment de détails. Je vais reprendre donc, comme je vous le disais, le même procédé que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Donc un petit rappel, retournez voir la vidéo 71. Essayez de vous réentraîner si ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait. Et là, on reproduit exactement la même chose. Donc on prépare ses peintures. Donc là, je le fais à l'huile. Petit rappel, on peut le faire également à l'acrylique. Il faudra juste délayer sa peinture pour avoir une peinture un petit peu comme de l'aquarelle. Et je commence toujours par les parties les plus sombres, donc par l'ombre. Mais là, le but est de mettre déjà une couleur de base. Alors ici, j'utilise des couleurs un petit peu marquées, pas forcément habituelles, mais c'est pour vous montrer, voilà, c'est pour la démonstration. Donc là, j'utilise un ocre rouge. Voilà, je peux le modifier de temps en temps, mettre une petite pointe de terre d'ombre naturelle ou une petite pointe de blanc. Le but étant de créer déjà la matière. Donc on ne s'occupe pas franchement du volume. Donc là, petit rappel de base, encore une fois, la vidéo numéro 71. Donc là, je vais passer un petit peu à l'accéléré parce que c'est juste du remplissage. Appliquez bien donc le démarrage donc que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Et on remplit partiellement. On va donner donc un effet de la matière. Et ensuite, on viendra créer, en quelque sorte, un trompe-l'œil qui va permettre de mettre cette branche en volume. Et donc, un petit clin d'œil à Jean-Loup, voilà, qui m'avait demandé s'il était possible de faire une démonstration sur l'écorce. Donc j'espère que cette partie va répondre à ta question et va te permettre d'avancer un petit peu plus. Si c'est pas exactement ce que tu voulais, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Voilà. Donc j'attends ton commentaire avec impatience. La matière donc de base est faite. On a donné un effet de matière. Maintenant sur ça, on vient construire. Donc là, on va commencer le travail des ombres. Donc vous avez vu que j'ai commencé. J'utilise une terre d'ombre naturelle. On peut y ajouter la couleur de base qu'on vient de faire. Là, j'ai mis un ocre rouge. Donc si vous travaillez par exemple une écorce de sapin, vous allez pouvoir utiliser ces nuances. Et là, on va commencer donc à s'appuyer sur le dessin réalisé et on va faire ces fameux mouvements, donc en traçant avec la pointe, en écrasant le pinceau. Encore une fois, je vais me répéter, mais la vidéo numéro 71, on reproduit exactement ce que j'ai fait donc sur cette fameuse planche, hein, sur ce cours que je vous ai donné. Donc, on place notre teinte, notre nuance de base, et ensuite on vient faire ce travail qui va dessiner en fin de compte l'écorce. Alors le mouvement est toujours le même, très répétitif. Et encore une fois, si vous avez des doutes, regardez de nouveau cette vidéo. Sinon, regardez les gestes que je suis en train de faire. Et vous remarquez que par endroits, je suis avec une nuance très forte.
Et après, j'utilise donc le pinceau qui n'est pas complètement déchargé. Je vais continuer le même mouvement. Donc par endroit, je vais avoir des effets très, très soutenus et par moment, donc les mêmes effets mais qui vont être assez légers. Ça permet de créer des nuances et ça va permettre donc d'amorcer en fin de compte les parties qui sont entre deux écorces qui se sont soulevées. Donc les parties les plus foncées, les creux. Et on va s'appuyer là-dessus pour ensuite accentuer et chaque écorce donc, qui va être formée, on va individuellement y placer ombre et lumière, ce qui va apporter du relief. Ainsi notre branche qui était en 2D va tout de suite ressortir, elle commence déjà, et on va avoir donc une branche en 3D. Et là vous allez réaliser donc un trompe-l'œil. Notre branche commence déjà à avoir de l'allure, et pourtant on n'a fait que 2 étapes dessus. Le dessin, la matière, et on a amorcé le dessin des écorces. Vous avez vu, ça se construit tout seul. Maintenant, on va commencer à rehausser l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va marquer davantage ces creux. Ici, je suis en train de travailler, j'ai fait donc comme si le bois, s'il y avait une fente dans le bois, donc un peu profonde, creusée. Et donc je viens travailler avec une terre d'ombre naturelle un peu plus foncée, donc moins délayée, moins englacie. Pour ceux qui utilisent l'acrylique, donc diluez moins votre peinture. Ensuite, on va venir redessiner voilà, les écorces qui se sont formées. Donc là, c'est à vous de jauger au niveau de la nuance. Voilà, n'y allez pas trop fort non plus, sauf voilà, les parties que je suis en train de marquer. Là, vous voyez le bas de la branche, puisque c'est la partie qui reçoit le plus d'ombre. Donc là, je peux commencer à la marquer, il n'y a pas de problème. Donc on va jouer maintenant pour marquer les écorces, pour marquer la partie donc la plus creusée, entre la terre d'ombre naturelle plus ou moins diluée, et on peut y rajouter une pointe de noir. Donc là, ça va être un travail de patience. On vient redessiner ce qu'on a déjà fait. Alors par contre, les tracés qu'on a fait précédemment, on ne va pas les recouvrir complètement. C'est-à-dire qu'entre 2 écorces, on voit bien qu'il y a une partie donc sombre, et on ne va pas faire recouvrir l'ensemble de ce travail. On va venir par endroits seulement, donc marquer davantage. Donc là, on voit l'exemple parfait donc au niveau de cette petite fissure que j'ai créée. Et regardez bien, je vais faire ce travail, mais pas sur l'ensemble de la branche. Il faut vraiment qu'il y ait des différences de nuances par endroit. Voilà, donc là,
c'est une question d'observation. Alors entre ce que je vous présente ici, mais n'hésitez pas, vous allez faire un tour en forêt, vous récupérez une branche, que ce soit sapin, que ce soit du chêne. Alors essayez de prendre un chêne assez vieux, c'est sympathique à faire. Voilà, essayez de récupérer, sinon bon, essayez de prendre d'après photo. Et vous allez jouer ainsi sur les nuances. Voilà. Vous remarquez que la troisième étape, vous avez vu le volume que c'est en train de prendre. Et c'est pareil, je me répète très souvent, dans peu importe le tableau que vous allez faire, essayez de donner de la profondeur. Et cette profondeur vient, certes, en jouant avec des lumières, des parties plus sombres, pour créer une profondeur dans un tableau, mais chaque objet peut être travaillé. Ici, une simple branche, on aurait pu s'arrêter à la deuxième étape à la limite. Ça fonctionnait, c'était une branche. Vous demandez à quelqu'un, il va vous dire oui, c'est une branche. Par contre, pour marquer la différence, donnez-vous la peine, prenez un peu plus de temps et allez travailler donc sur votre branche en donnant du détail. Et puis ce que je vous l'ai dit, donc là on est à la troisième étape, j'ai marqué davantage certaines zones, donc les creux qui sont entre chaque écorce, et là je viens travailler de nouveau avec une couleur plus soutenue. Donc là j'ai rajouté une petite pointe de noir, et donc automatiquement la partie la plus sombre va se trouver en dessous. Vous avez le dessin juste au-dessus, le fameux tube, la lumière, l'ombre, donc l'ombre est en dessous, donc on va marquer davantage tout ce qui se trouve donc sur le bas. Alors si on prend la branche, tout le bas de la branche va être plus foncé. Si on prend une écorce, le bas de l'écorce va être plus foncé. Alors bon, j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres vidéos et vous comprendrez que peu importe l'objet, on peut faire fonctionner donc cette fameuse effet de 3D uniquement avec cette technique d'ombre et lumière qui est impérative pour la réalisation d'un tableau. Une fois qu'on a compris ce système d'ombre et lumière, alors il y a les ombres et lumière, un petit clin d'œil à Hélène aussi, si elle regarde ma vidéo, donc les fameuses ombres portées, qui sont quelque chose d'indispensable. Et on va marquer cette différence entre un peintre et un autre, entre quelqu'un qui est capable de gérer donc cette technique d'ombre et lumière, d'ombre portée, et quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Et ça se ressent tout de suite dans un tableau. Regardez la simple ombre portée que j'ai fait complètement à droite de la branche. Donc ça paraît rien, mais si je l'enlève, la différence est énorme. Et là j'ai juste symbolisé ça, voilà, pour faire ressortir ce petit morceau de branche. Donc le travail continue, et vous allez voir que la vidéo est quand même assez courte, on est à 25 minutes. Donc vous avez une réalisation quasi en direct, et on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Et là je travaille tranquillement pour vous faire cette démonstration. Honnêtement, pour réaliser un petit bout de branche comme ça, vous faites ça en 10 minutes. Voilà. Donc n'ayez pas cette crainte, cette appréhension de dire c'est compliqué, ça n'est absolument pas compliqué. Suivez à la lettre ce que je vous explique et il n'y a pas de souci. Donc là, je suis passé à l'étape suivante, j'ai placé les ombres, donc automatiquement je viens placer les lumières. Et là c'est le côté magique, c'est pour ça que je commence toujours par les ombres, c'est parce que dès qu'on vient placer les points de lumière, automatiquement notre objet prend une autre dimension. Alors ici c'est pas flagrant parce que mon support est blanc, je travaille sur une feuille cartonnée, mais vous allez voir malgré tout, vous essayerez de faire un petit retour arrière sur la vidéo, avant que je pose ces lumières, et une fois que je les ai toutes posées, vous allez voir la transition, elle est assez importante. Et là il faut savoir que la vidéo que je vous fais, la démonstration que je vous fais, on peut largement
augmenter la qualité de cette branche. On peut y apporter beaucoup plus de détails. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 10, où là, au niveau ombre et lumière, il y a pas mal de travail de fait. Je peux vous mettre le lien d'ailleurs juste au-dessus de la vidéo, en haut, à droite, un petit point d'information. Alors encore une fois, pour le placement des lumières, donc là, toujours pareil, un petit retour sur la vidéo 71. Donc, je vous explique comment les poser. Alors, c'est là où vous allez, vous, faire un travail personnel. C'est-à-dire que on sait d'où vient la lumière. Comme en ce moment, je suis en train de poser les lumières, donc, en haut, à droite, de chaque écorce. Mais, suivant comment est soulevée l'écorce, eh bien la lumière ne va pas parvenir exactement au même endroit. Et là, je serai obligé de vous faire une autre vidéo pour vous expliquer ça, ou bien vous irez faire un tour sur ma page Patreon et vous prendrez un petit cours entre 9 et 25 euros qui vous permettra donc d'avoir des conseils un petit peu plus pointus sur cette fameuse technique d'ombre et lumière. J'en parle déjà dans une vidéo sur YouTube. Je fais une démonstration avec sur un bec d'aigle. Voilà. Donc vous pouvez déjà regarder. Alors donc notre branche a pris du volume en l'espace de, allez, on va dire une vingtaine de minutes. Et on a 5 étapes principales. Mise en teinte, amorce de l'écorce, rehausse de l'écorce, on place l'ombre et ensuite on place la lumière. Alors ce que je suis en train de faire, c'est absolument pas indispensable. Voilà, c'est juste pour faire joli à l'image. On a donc une petite bûche. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien eu de compliqué. 25 minutes, vous faites cet exercice, vous le faites une ou deux fois. Et vous êtes capable ensuite de faire une branche. Alors, la seule chose qu'il faudra respecter, c'est que si vous faites un arbre qui est assez loin, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de détails. Par contre, si vous faites une écorce d'arbre qui est en premier plan, comme sur un de mes derniers tableaux, qui est donc la vidéo, que je dis pas de bêtises, 75, où je fais une souche en premier plan, qui n'est pas forcément énormément détaillée, mais qui est beaucoup plus détaillée que si je faisais une branche qui était en second plan. Et je termine ici, donc voilà, la 6e étape, par placer une ombre générale, c'est-à-dire que tout le dessous de la branche, je viens y placer une ombre supplémentaire. Et là, vous allez voir le volume que ça prend en juste 2 coups de pinceau. Voilà, je vous ai donné toutes les indications. Vous avez entre la vidéo 71 et cette vidéo toutes les informations pour pouvoir faire une branche et surtout ce fameux travail d'écorce. On pourrait le peaufiner davantage, mais encore une fois, pour des cours particuliers, pensez à me le demander. Je vous prépare une vidéo, vous allez sur ma page Patreon et vous aurez donc des exercices beaucoup plus détaillés. Merci à tous, encore une fois, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air. Si ça n'est pas fait, pensez que une fois que vous êtes abonné, il y a cette fameuse cloche, cliquez dessus et vous serez informé dès qu'une vidéo est sortie. Et je profite des quelques secondes qui restent pour saluer bien sûr l'ensemble de la communauté qui me suit. Mais j'ai remarqué donc que certains sont au Canada, d'autres en Afrique, bien sûr quelques-uns en France aussi. Donc je salue tout le monde est bienvenu, alors que vous soyez dans des pays francophones ou d'autres pays, dans la mesure où vous comprenez ce que je dis, voilà, je suis heureux que vous soyez là. Le continent africain, je le connais parce que j'y ai vécu et j'ai eu l'occasion de m'y rendre plusieurs fois.
Par contre, le Canada est malheureusement pas encore. Donc j'espère avoir l'occasion un jour de m'y rendre. Donc n'hésitez pas, faites-moi connaître autour de vous. Et donc surtout, n'hésitez pas à mentionner d'où vous venez, en fin de compte, dans quel pays vous êtes. Voilà, ça me fera plaisir et je pourrai vous faire un petit clin d'œil de temps en temps. Voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.